Coucou tout le monde. Alors, on se retrouve pour une nouvelle guidance. Donc on va aller voir en fait si il ou elle va revenir dans votre vie. Donc sachez que c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde, sachant que je ne suis pas là non plus pour vous faire des guidances où tout est beau, tout est rose. Donc malheureusement, des fois, on a des réponses qui sont un petit peu dures, un petit peu directes. Donc voilà, mais je vous invite à prendre du recul et surtout à prendre ce qui résonne en vous. Et s'il y a un conseil qui peut vous aider sur votre chemin de vie, ça sera super. Alors, allons-y. Donc là, on va voir vous. Comment vous êtes par rapport à cette situation. Donc, alors, on a le valet d'épée, le roi de coupe, la foi soulève des montagnes avec l'épreuve et la lune. Alors, ce qui se passe, ici en fait ce que je ressens, c'est que vous êtes dans l'attente. Donc, vous attendez en fait que cet homme, donc le roi de coupe, cet homme, en fait, vous attendez son retour. Donc là, je parle pour des femmes, puisque je suis une femme. Mais si vous êtes un homme, vous pouvez inverser, voilà, parler en tant que femme. Donc là, ici, en fait, on voit que vous attendez cet homme, sachant qu'il y a quand même eu des épreuves dans votre relation. Il y a eu énormément d'épreuves, il y a eu beaucoup de difficultés et malgré tout ça, il y a ce besoin en fait que la personne revienne. Alors, là on le voit aussi en fait avec les 3 lunes. Donc souvent on dit c'est une indication de temps, c'est-à-dire qu'on parle d'un mois. Là ici on voit qu'il y a 3 lunes qui sont en fait séparées. Donc on voit vraiment que ce que vous avez vécu au niveau sentimental, ça a été un bouleversement et c'est une épreuve pour vous. Alors, on va aller voir les blocages. Donc ça, ce sont les blocages, les obstacles, la problématique. Alors ici, j'ai un roi de denier, j'ai un chevalier de bâton, j'ai un déménagement, les choses bougent et avancent. J'ai l'été, j'ai le consultant, j'ai les addictions, attention aux dépendances malsaines, j'ai amour véritable, affection et amour inconditionnel, et j'ai l'hiver, fin de cycle, froideur. On a aussi Capricorne, Verseau ou Poisson. Alors, là vraiment, ce que je ressens dans les blocages, c'est que ça vient de lui. En fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, on n'a que des hommes en personnage. Donc on a le consultant, le chevalier de bâton, le roi de denier. Et en fait, ce qu'on voit dans ces hommes, ce sont des hommes en fait ce sont des hommes pas autoritaires, mais qui ont quand même un caractère assez fort, un caractère assez trempé. Ils savent ce qu'ils veulent et en fait, ils sont vraiment dans l'action. Là, vous voyez, on a le chevalier de bâton, donc c'est quand même le transport. On a les choses bougent et avancent. Donc moi, ce que je ressens, c'est que c'est un homme. Je ressens de l'égoïsme, mais dans le sens où il pense qu'à lui en fait. Et il trace son chemin. Il est à fond dans ses projets et en fait, il n'y a que lui qui compte. Donc là, c'est vraiment ce que je ressens. Et comme je vous dis, c'est un tirage général. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais ça parlera peut-être à une personne. Donc voilà. Alors du coup, moi vraiment ce que je ressens, c'est que le blocage, c'est qu'en fait cet homme, il a ses projets en tête et il ne vous inclut pas dedans. On voit qu'il a de l'énergie incroyable, il a vraiment la fougue, le désir. Par contre, on voit en fait les addictions et les dépendances malsaines. Donc moi c'est vrai, je le ressens vraiment comme ça, c'est qu'il est tellement à fond, il est tellement peut-être dans l'hyperactivité, où il bouge tout le temps, il est instable. Du coup, en fait c'est un gros problème, parce que déjà ça lui prend beaucoup d'énergie, et puis vous ne faites pas partie de ses plans.
Et donc du coup, regardez, vous avez l'amour véritable qui est à côté de l'hiver, donc de la froideur, donc de la rigidité. Donc je pense qu'il est tellement à fond sur ses projets, un petit peu beaucoup égoïste, il pense énormément à lui, à ce qu'il veut, ce qu'il désire, que votre amour, du coup, il passe un peu à la trappe. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Là, on va aller voir en fait tout ce qui est inconscient, tout ce qui est racine, fondation, fondement. Donc, qu'est-ce qu'on a ? Alors, nous avons le 5 de denier. On a le 8 d'épée. La magie, l'amour envoûtant et passionnant. Et on a le cadeau. Alors, en voyant ces cartes, là, on voit que ça vous concerne directement. Ici, en fait, la guidance, elle est en train de vous dire que vous avez un cœur énorme et vous avez un amour incroyable. Voyez, on a la carte de l'amour et le cadeau, c'est-à-dire que vous avez énormément d'amour à offrir à l'autre. Et en fait, je dirais même que là, il faudrait travailler sur votre chakra du cœur parce que, en fait, il est tellement vide, il y a un trou au niveau de votre chakra du cœur que vous avez besoin d'énormément d'amour. Voyez, le 5 de denier, ce sont les besoins et ce sont aussi les manques qu'on a. Donc, moi, ce que je ressens, c'est que vous avez besoin d'apporter de l'affection, d'offrir tout votre amour à quelqu'un. Vous avez ce sentiment, en fait, d'être pas abandonné, mais d'être vide. Et pour combler ce vide, en fait, alors vous allez pas le trouver chez les autres, vous allez le trouver en vous-même. Ça, c'est important. Quand on veut, en fait, combler ce vide d'amour, il faut commencer par son cœur. Il faut remplir, en fait, son chakra du cœur. Et il faut le remplir... jusqu'à ce que vous n'ayez plus ce sentiment d'avoir besoin de l'amour des autres. Et le jour où vous aurez plus besoin de la reconnaissance des autres ou de l'amour des autres, vous saurez que en fait votre cœur, votre chakra du cœur est complètement rempli. Donc c'est en s'aimant et en s'apportant beaucoup d'amour et tous les jours. Donc là vraiment on voit que vous avez un besoin énorme d'amour et un besoin énorme d'en donner. Alors, message de vos guides, message spirituel. Donc nous avons le 9 d'épée. Nous avons les étoiles. Alors, le printemps, nouveau départ, renaissance, vitalité, avec le bélier, le taureau et le gémeau. Et nous avons l'argent. Alors, on va commencer par le 9 d'épée. Donc, 9 d'épée et les étoiles. Alors, là, j'ai l'impression en fait que les guides, ils ont envie de vous dire, ils ont envie de vous entourer de leur amour et de vous rassurer, de vous dire ne t'inquiète pas, arrête de penser à tout ce que tu as vécu, toutes les épreuves que tu as vécues. Laisse-toi faire et retrouve de l'espoir. Là, vos guides, en fait, ils commencent à vous envoyer de l'amour. Ils sont en train de vous faire ressentir que, en fait, vous n'êtes pas seul. Et en fait, ils sont en train aussi d'essayer de vous reconnecter. Parce que là, en fait, c'est une carte du mental. Il faut savoir que plus vous êtes dans le mental, plus vous êtes coupé de votre corps et de votre ressenti. Et en fait, là, ils sont en train de vous reconnecter avec les étoiles, donc avec vos émotions et avec l'énergie cosmique. Donc, je pense que vous pouvez faire un premier pas déjà en faisant des activités manuelles, en essayant de couper directement votre mental, en faisant par exemple des respirations, de la cohérence cardiaque. Ça va vous permettre en fait de réduire le mental et de pouvoir vous recentrer en fait, ressentir votre corps. Là, ils sont en train de vous dire
en fait, ne perds pas espoir, il y a un nouveau départ. Pour toi, il y a une renaissance et tu vas retrouver ta vitalité. Donc peut-être que certaines personnes, comme vous êtes dans le mental, vous êtes déconnecté, vous êtes pas ancré et vous êtes décentré, vous perdez de l'énergie en fait. Tellement ça rumine, ça tourne en boucle, vous perdez beaucoup d'énergie. Et là, en fait, avec cette reconnexion, le fait de couper le mental, de se reconnecter, ça va vous permettre de vous ancrer comme ce bel arbre et de retrouver une vitalité. Ça indique aussi le printemps, mais ça indique, voilà, vraiment, moi je ressens cette vitalité. Puis, vous avez la carte de l'argent, donc de l'abondance aussi. Si vous faites du souci, entre parenthèses, parce que là c'est sentimental, si vous faites du souci par rapport à l'argent ou par rapport à des choses matérielles, sachez que vous avez besoin en fait de prendre soin de vous ancrer davantage, de vous reconnecter par exemple à l'abondance, aux joies toutes simples, et vous allez attirer en fait l'abondance dans votre vie. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va aller voir le passé. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on a le valet de coupe. On a le 7 de bâton. On a la chance. Et on a le rat. Alors, donc là, c'est pareil. En fait, dans le passé, il y a... En fait, vous êtes quelqu'un qui dans le passé a complètement bloqué ses émotions et surtout son intuition. Vous avez aussi bloqué tous vos rêves. En fait, vous aviez une incroyable sensibilité, vous aviez des rêves, des espoirs, vous avez tout bloqué en fait. Et vous avez bloqué ça parce que vous avez vécu des choses toxiques, vous avez eu des relations toxiques, des personnes qui ne vous ont pas valorisé, des personnes qui ne vous ont pas élevé et qui n'ont pas développé en vous vos qualités en fait. Ils vous ont pas... comment dire, quand on est avec quelqu'un dans une relation équilibrée, tout n'est pas rose, mais tout n'est pas noir, mais il y a aussi... comment dire, chacun apporte à l'autre et élève l'autre en fait dans sa vie. Et là, ça n'a pas été le cas. Vous avez eu des événements qui vous ont rabaissé, qui vous ont fait perdre confiance en vous. Et donc du coup, vous vous êtes surprotégé, vous vous êtes défendu comme vous avez pu et vous avez étouffé votre incroyable sensibilité, intuition. Et ça, en fait, ça a bloqué aussi les opportunités dans votre vie, ça a bloqué votre chance. C'est voilà, ça c'est ce qui s'est passé dans le passé. Alors, maintenant on va aller voir, hop, on avance un petit peu. Donc ici, on a la reine de bâton, on a le chevalier d'épée, on a les blessures, cœur blessé, chagrin, pleurs, et on a les transports. Alors là, ce qu'on voit en fait, c'est que, vous voyez, on avait le tas où on voyait un homme qui bougeait beaucoup, et bien là, on est en train de dire que vous devez aussi passer à l'action. Alors, je ne sais pas si vous êtes tétanisé ou complètement sclérosé dans votre situation actuelle, mais là, ce qu'on me dit, c'est que c'est à vous de bouger, c'est à vous de passer à l'action. Parce qu'en fait, vous avez des blessures, enfin moi je le ressens dans cette guidance, c'est que pour certains, vous avez vécu des choses traumatisantes, des choses oppressantes. Et là, en fait, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que c'est à vous de passer à l'action. C'est à vous, en fait, de prendre de la distance, de prendre du recul nécessaire et de bouger. Allez, on continue. Alors, attitude, environnement, qu'est-ce qui se passe? Donc, donc je vous ai demandé si en fait dans votre situation était sclérosée. Donc là, on a la réponse, on a le 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est quand on a tendance, moi ce que je ressens, c'est que vous n'avez plus d'énergie. Vous n'avez plus d'énergie, vous n'avez plus le courage en fait d'avancer, de persévérer. Et donc du coup vous vous dites j'attends, je peux plus avancer, donc je me pose là
et j'attends. Alors, ce qu'on est en train de me dire là, c'est que vous devez en fait... Donc vous avez vu, hein, pour le message, vous devez couper le mental. Ça, c'est très important pour récupérer de l'énergie. Et là, vous avez le 9 de coupe. On me dit en fait que vous devez retrouver de l'énergie et aller à l'extérieur. Vous devez en fait retisser des liens, voire peut-être des amis de confiance. Parce que cette séparation, elle a été dure. Cette séparation, vous voyez, vous avez le serpent à côté de la séparation. Donc ça a été une rupture très 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 dure, qui a pu être agressive. Mais vraiment, je ressens voilà, des choses... Enfin, ça a été brutal et ça vous a mis KO, quoi. Alors, par contre, on a l'étoile, on a l'oiseau, on a les cœurs. Ok, ok. Donc là, ce qu'on me dit, c'est que vous avez eu une séparation très dure, mais vous êtes protégé. Vous avez l'étoile et vous avez le divin. Donc là, ça rejoint le message des guides. En fait, vous avez besoin de vous reconnecter à votre corps, à couper le mental et à vous recentrer pour être en connexion avec le ciel et la terre. Voilà, au niveau amoureux, vous avez aussi le sentiment, vous posez beaucoup de questions, vous avez peut-être le sentiment d'être seul, de vous sentir seul, vous voyez ce manque d'amour, mais vous êtes protégé et vous avez des opportunités qui vont arriver. Alors, espoir et peur, voyons voir un petit peu. Donc ici nous avons le 9, nous avons le 9 de denier, le 6 avec les amants, l'âme sœur, et ça c'est très important. Donc le point d'exclamation, il vous dit en fait que ce message est très important. Quelles sont vos peurs ou vos espoirs? Vous, ce que vous souhaitez, c'est un amour sincère et véritable. Vous souhaitez une union, vous souhaitez un partenaire qui vous suive dans la vie et voilà, vous souhaitez le grand amour. Et vos peurs, je dirais, c'est que vous avez très 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 peur de ne pas accomplir ça dans votre vie et ça vous insécurise énormément. C'est pour certains, en fait, vous avez très très peur de ne pas rencontrer votre âme sœur ou de ne pas pouvoir vous unir avec cette personne. Et là, on voit vraiment ce sentiment... ouais, vous voyez là, on avait le sentiment d'abandon, le sentiment de manque. Et bien là, il ressort en fait. C'est vraiment très important et c'est le message de cette guidance. Au-delà du oui, non, est-ce qu'il va revenir? C'est vraiment travailler sur cette insécurité que vous avez. Vraiment, votre chakra du cœur, il a besoin de sécurité, d'amour. Vous devez travailler là-dessus. Alors, les actions à entreprendre, qu'est-ce qu'on a? Donc déjà... On a le 13, c'est la mort. On a le bonheur familial avec le 10 de coupe. On a le 5 avec le pape. On a le 6 d'épée. On a la ruse. Et on a encore la mort. Donc vous voyez, on a la mort ici. Et ici, c'est le chemin. Donc, il y a en fait, vous allez devoir travailler sur ce besoin d'avoir une famille parfaite, d'avoir le bonheur parfait, d'avoir ce désir de rencontre parfait, de grand amour. Alors ici en fait ça me dit qu'il va falloir prendre de la distance par rapport à vos espérances. Donc je ne dis pas qu'il ne faut plus croire, mais en fait je pense que vous, comme je vous dis depuis le début, vous devez travailler sur votre chakra du cœur parce que vous êtes tellement en manque et vous avez tellement besoin d'un amour que vous avez un idéal de l'amour qui est vraiment très 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 haut et donc du coup là en fait on dit simplement qu'il va falloir transformer cette vision pour qu'elle soit adaptée à votre chemin de vie et à qui vous êtes vraiment. Donc il va falloir le faire parce que j'ai l'impression que pour certains vous tombez sur des personnes
En fait, vous avez tellement ce besoin d'amour, ce besoin de reconnaissance, cet idéal de l'amour parfait, que vous tombez sur des gens en fait qui en profitent, qui sentent votre faille entre guillemets et qui s'engouffrent dedans. Et ça, vous voyez, il faut que ça cesse. Il faut que vous attiriez à vous quelqu'un de bien, quelqu'un qui vous élève et pas quelqu'un qui profite de vous. Allez, alors là en fait on peut avoir l'issue positive. Ah, j'ai dit positive. L'issue probable. Alors ici on a des conflits, des rivalités, de la compétition. On a en fait un besoin d'apprendre, un besoin en fait de se reconnecter. Vous voyez, vous avez l'étoile, donc du coup toujours pareil, l'étoile ressort. Donc vous avez besoin de calme et de paix. Vous avez, à l'heure actuelle, c'est même pas de savoir si c'est oui ou non pour votre relation, c'est que vous avez besoin de calme et de paix parce que vous en avez bavé, parce que les conflits sont là et que chacun tire la couverture à lui et il n'y a pas d'équilibre, il n'y a pas d'harmonie. Alors regardez, on a le 4 de coupe avec le 5 de denier. Alors hop, je vais poser tout ça. Regardez ces deux cartes. Ça me donne le sentiment de voir un couple plutôt deux personnes qui sont chacun de leur côté et sous la pluie, sous les éléments, à ne rien pouvoir faire. Voilà, donc ça j'ai l'impression de voir ce couple-là. Alors on a une guérison. On a un travail à faire. Donc avec l'écureuil, un lâcher-prise. Ouais. Alors ici, c'est ce que je ressens en fait, c'est que il n'y a pas de oui ni de non. Il y a vraiment aujourd'hui ce besoin de vous guérir, ce besoin d'apaiser, donc peut-être de faire une pause. Mais ce temps, il est important parce que vous devez, pour retrouver votre énergie, vous avez besoin de travailler en fait sur cette nervosité, parce que là on le voit, regardez, il y a une carte de coincé. On voit qu'il y a une nervosité, on voit que vous êtes stressé, tendu, ça se répercute sur votre santé. Et là on dit lâcher prise parce que vous avez l'énergie qui va revenir et vous avez le bonheur et le succès qui vont revenir. Mais il faut lâcher prise. Voilà, donc je pense que vous avez besoin de cette pause, vous avez besoin de ce temps-là parce qu'il y a trop de conflits, trop de rivalités. Vous avez vraiment besoin de prendre soin de vous et de vous mettre un baume et de réparer votre cœur. Je vous souhaite une belle journée ou une belle fin de journée et je vous dis à la prochaine.